Alors, on est Daf Tzadik Tet Amoud Aleph. On finit le 9e Pérec. Shnaim Shenitaru Pisreim. Alors, on a vu dans la Mishnah que si deux personnes qui avaient chacun leur korban Pessah et les korbanot se sont mélangés, alors on n'a pas de solution parce que, étant donné qu'ils ne peuvent pas se désister et se désinscrire de leur korban Pessah, donc comment on fait? On a un problème. On ne peut pas dire, alors le mien, quoi qu'il arrive, je te le laisse et le tien, tu me le laisses. On ne peut pas parce qu'il va se passer un laps de temps où il va être tout seul. Alors qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute deux. C'est-à-dire qu'on prend deux de l'extérieur, on les associe dans le korban Pessah et grâce à ça, il y aura toujours quelqu'un qui sera inscrit sur ce korban Pessah. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant, en fait, il y a une marloquette dans la Gemara, Tanaïm, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. C'est-à-dire que les coulées Alma, le korban Pessah, il ne peut pas rester tout seul. Ça, c'est pas une marloquette. La marloquette, elle est, est-ce qu'il faut qu'il reste dans le korban Pessah obligatoirement une personne de la première Chaboura, ou bien non, l'essentiel c'est qu'il reste quelqu'un. Apparemment, de la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? L'essentiel c'est qu'il reste quelqu'un. Parce que le premier Chaboura, il était tout seul. Vous comprenez C'est pas si fâcheux parce que quand on avait vu quand quelqu'un il vendait sa part aux autres, il y avait une marloquette dessus. C'est-à-dire? Quand on était par exemple 3 et un des 3 il vendait à un. Mais il reste toujours. C'est-à-dire que nous, imagine, on a été 5 à s'associer sur un korban Pessah. Ouais. Il faut qu'il y ait une personne des 5. Le noyau dur, il faut qu'il en reste une. Maintenant, dans la Mishnah, machma que non. Pourquoi? Parce que Rabbi. Parce que. Ils sont 1 et 1 et ils voilà. sont 2. Alors, donc tu vois bien que finalement, à qui va rester il va rester que l'étranger, il va pas rester. L'Aïma Madnitin de l'Okerabuda, donc la Gemara dit est-ce que la Mishnah elle va pas comme Rabuda? Parce que d'après Rabuda, il faut qu'il reste une personne de la première Chaboura. D'Etania. Veimima'et abayit miyot misé. Si on est Memaet, la maison du C, donc ça veut dire qu'on est Memaet dans la Chaboura, c'est-à-dire Melamet shemitma atin veolchin. C'est-à-dire qu'on a le droit de désinscrire les personnes qui étaient inscrites sur le korban Pessah jusqu'où? Ou bilvad shiye echad mi bnei Chaboura kayam du Rabuda, à condition qu'il en reste un de la première Chaboura. C'est-à-dire qu'on s'est associé à la base, quand on a acheté le korban Pessah, on était déjà 5. On a le droit d'enlever les 4, mais il faut qu'il en reste un de la première Chaboura. Mais si par exemple, on était 5 à s'être associés sur le korban Pessah, on fait rentrer encore 5, et les 5 premiers s'en vont, d'après Rabuda, ça ne marche pas, parce qu'il ne reste personne de la première. Or, dans notre Mishnah, qu'est-ce qui se passe? Dans notre Mishnah, il a marqué que on était tout seul, toi et moi, on a fait rentrer 2 étrangers, et finalement, c'est les étrangers qui restent. Donc, c'est pas d'après Rabuda, la Mishnah. Rabbi Yossi Omer, Bilvad Shilo Yanicho et Pessah Kemotshu. Non, Rabbi Yossi dit non. Pas besoin qu'il reste de la première Chaboura, l'essentiel c'est qu'il ne reste pas tout seul. Tant qu'il a quelqu'un avec lui, même si c'est pas quelqu'un qui était de la première Chaboura, ça suffit. Donc apparemment, la Mishnah elle va, d'après Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yochanan, pas du tout. Filoutem Rabuda. On peut dire que notre Mishnah elle va d'après Rabuda. Qui va de Amar Rabuda, en shochatin et Pessah ala yachid, mais ikara le amnuya chine ba'adekay. C'est-à-dire que Rabuda il pense, on a vu ça déjà, qu'on n'a pas le droit de faire un korban Pessah pour une seule personne. Donc toi et moi, on avait un korban Pessah tout seul. Mais on sait déjà qu'il va y avoir quelqu'un d'autre avec nous, puisqu'on n'a pas le droit de le faire pour une seule personne. Donc ça veut dire que la personne que j'ai associée, il était déjà prévu depuis le début, puisque je ne peux pas le faire tout seul. Les Shitat Rabbi Yehuda, la Gemara dit, En shuchatin et Pessah ala yachid, étant donné qu'on ne fait pas le korban Pessah pour un individu seul, mais Ikara, depuis le début, quand moi j'avais un korban Pessah tout seul, le cas de la Mishnah où on a mélangé les korbanotes, les amnouya chine ba'adekay. Ce korban-là, il était déjà prévu qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est comme si que l'étranger que j'ai fait venir du chouk, en fait, il fait partie de la Chaboura de base, d'origine, Chazak. Ok, Echad mibnei Chaboura damé, donc la Mishnah, elle peut aller à l'Ibad Rabuda. Amar Ravashi dit Matnini nami daika. Bemet, on peut être médaïk ainsi de la Mishnah, Dektane, Vechen chamesh Chabourot shel chamisha. Alors, dans la Mishnah, il y a marqué que si on a 5 Chabourot de 5 personnes, on a 5 personnes par Chaboura, et on a 5 korbanot qui se sont mélangés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a dit de chaque Chaboura, on met sur chaque korban. Tac, 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 tac. De 4, ça pouvait pas marcher. Voilà. Maintenant, pourquoi de 4 ça ne peut pas marcher? Arrête, amène un de l'étranger. Pourquoi tu n'amènes pas un du chouk et tu complètes le 5e? Et là, le kochar, c'est parce qu'on est d'après Rabuda, il faut qu'il reste un de la Chaboura d'origine. C'est ça qu'elle dit la Gemara. C'est Medouyak. Daikanami, la Gemara dit, Matinti nami daika dektane, vechen chamesh Chabourot shel chamisha. Shel chamisha in, aval shel chamisha verbalo. C'est-à-dire que si on a 5 personnes dans chaque Chaboura, et il y a 5 Chabourot, ou 6 personnes dans chaque Chaboura, et il y a 6 Chabourot, alors il va y avoir un de chaque Chaboura sur chaque korban. Donc ça va être, on va pouvoir se trouver une solution. Mais si on a 6 korbanot, 6 Chabourot, et une des 6 Chabourot, c'est 5 personnes,
Ça ne marchera pas. Pourquoi Arif complète avec un du chouk. Et là, on a les de Rabbi Darabuda, qu'il faut que ça soit un de la chaboura d'origine. La Gemara dit Chamisha vera arba lo, la meshum de lo païch chan mi bnei chaboura gabé, n'est-ce pas? C'est parce qu'il ne reste pas un de la première chaboura, shmamina. De là, on apprend que Béhémet, on est à l'Ibad Rabuda, qu'il faut qu'il reste un de la première chaboura et pas un étranger. Adran alach mishayatame slika la masechet pesach sheni. On a fini ce qu'on appelle masechet pesach sheni, c'est-à-dire que la masechet psachim, comme son nom l'indique, c'est au pluriel, deux psachim. Le pesach rishon et le pesach sheni. À la base, on avait vu qu'il y avait 5 prakim qui était sur le Pessah Rishon, sur Pessah en général, tout simplement, sur la fête, et 5 prakim sur Pessah, sur le Korban Pessah. C'est pour ça qu'on appelle ça Pessah Rishon et Pessah Sheni. Après, on a découpé, on a mis 4 prakim, 5 au milieu, c'est du kochim pur et dur, et le dernier pérec qu'on va faire tout de suite, qui s'appelle Arve Psachim. Juste je ne sais pas qui est-ce qui a écrit ce Kitsour là, je voulais relever quelques points avec vous pour faire une petite razara. Le Piske à la chod de Pessah Sheni Biktsara. Alors, on avait vu que Pessah Sheni, c'est quoi? Pour faire rapide, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le Pessah Rishon, alors il fera Pessah Sheni. Alors, j'ai vu par exemple, il dit She'af kol ones bemashma, n'importe quel ones, et on a vu même Bémézid. Quelqu'un qui a Béhémet été Mevatel le Pessah Rishon Bémézid, il a eu un vent de rébellion, alors il pourra quand même faire Pessah Sheni. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il était Mézid sur Pessah Rishon qu'il a perdu son. C'est pas que Béchogeg ou Béonès que le Pessah Sheni vient, c'est même Bémézid. Mais on avait vu par contre qu'on était Posek Kérébi et que quelqu'un qui a été Mevatel B, Mézid, Pessah Rishon et le Pessah Sheni Bassof, il a eu en Est, tant pis pour lui. Il sera Chayav Karet. Trop tard. On avait vu aussi que c'est quoi Derer Rechoka, quelqu'un qui n'est pas dans le périmètre de Yerushalayim, à 15 km de Yerushalayim, ou même, on avait vu d'après un certain avis, c'était celui qui n'est pas dans la Hazara, à l'intérieur de la Hazara. Quelqu'un qui était en prison, vous vous rappelez? Prison, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est pas tour de Pessah Sheni. S'il a reçu une promesse de sortir, ça dépend si c'est une prison juive ou une prison goy. Et même dans une prison goy, on a vu que s'il était dans l'enceinte de Yerushalayim, on pouvait lui faire le Pessah et l'y amener dans sa cellule. C'est quoi un tamé? On avait vu que les tmeim, ils sont nitrim. Alors tous les tmeim sont nitrim, sauf quand il y a un rov du tzibour qui est tamé, tmemet. Alors là, le tzibour, il pourra faire Pessah Rishon Betouma. Mais si Béhémet, c'est un rov de Zavim, de Metzoraim, alors là, ils sont pturim de Pessah Rishon et ils sont pturim de Pessah Sheni aussi, parce que le tzibour ne peut pas faire Pessah Sheni. Plus encore, on fait Pessah Sheni que quand il y a eu Pessah Rishon. S'il n'y a pas eu Pessah Rishon, il n'y aura pas Pessah Sheni. Pessah Rishon Betahara, pardon. C'est-à-dire que s'il y a eu Pessah Rishon Betahara, alors il y a Pessah Sheni. Il n'y a pas eu Pessah Rishon Betahara, il n'y a pas Pessah Sheni. Ensuite, on avait vu Toumatateum, vous vous rappelez la souga de Toumatateum? Quelqu'un qui ne sait pas qu'il était tamé, mais c'était Toumatateum. Mais c'est une Touma qui n'était pas connue. Alors là, c'est une halakha Moshe Mishinai qui dit que ça n'empêche pas, ce n'est pas possèle le korban, malgré le fait que lui, il était tamé. Et enfin, on avait vu que la différence entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, elle est simple. C'est que Pessah Rishon et Pessah Sheni sont identiques au niveau de la avoda, au niveau de la achila, al-matzot, morim, yochlu, mais la seule différence c'est qu'il n'y a pas le problème de chametz. L'otisbar al-chametz d'amzivri, on n'a pas le droit d'avoir du chametz quand on fait la shrita du korban Pessah, on n'a pas le droit, il y a un histoire de baliré au balimatzé quand on fait Pessah Rishon, mais pas quand on fait Pessah Sheni. Marloket, on a vu dans la Chavonim, est-ce qu'on peut même manger du chametz avec le Pessah Sheni, ou bien c'est dafka avec la matzah et pas du chametz. Et enfin, on avait vu que Ger Shinit Gayer, un guerre qui fait Gérout entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, il fait Pessah Sheni. C'est-à-dire que c'est une marloquette, est-ce que Pessah Sheni est un tachloum de Pessah Rishon ou bien il est indépendant? Et donc par exemple, un enfant qui devient bar mitzvah entre les deux, il fera Pessah Sheni. Un goy qui devient guerre entre les deux, il fera Pessah Sheni. Et on avait vu le Rambam, extraordinaire ce Rambam, qui disait que un enfant qui a fait Pessah Rishon grâce à son père, bien qu'il n'était pas bar mitzvah au moment de Pessah Rishon, il ne fera pas Pessah Sheni. Parce qu'il est inclus, même, il n'a même pas besoin de minyan, il est inclus automatiquement dans la shrita de son père. Le problème, c'est qu'on avait vu dans Rashi, il disait que c'était midin chinour. Son père peut l'obliger midin chinour. Et donc c'est caché de dire qu'il a fait son devoir, minatora. C'était que de midin chinour. Ok, on continue. On attaque maintenant le 10e pérek, Arve Psachim. Oh, bravo. Alors, c'est la question, la première question qu'on va poser. Est-ce qu'on dit Arve Psachim ou Erev Psachim? Tu vois que Rashi, lui, il est Gores Erev Pesachim. Pourquoi? Parce que Bémet, on parle de Erev Pesach.
Alors pourquoi on parle au pluriel? C'est ça le problème. Alors pourquoi tu parles de pluriel? Alors, le Mordechai il répond, il dit parce que c'est Erev shel kol hashana shel Erev Pesach. Donc c'est Erev shel, comment il dit le Mordechai? Erev shel bechol shana v'shana. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Erev Pesachim. Il y a plus Rashi dans cette deuxième partie. Il y a beaucoup de Rashbam. Oui, il y a aussi le Rashbam. Le Rashbam c'était le Talmid de Rashi. Qui a continué son travail, mais quand les deux là. Je sais pas. Je sais pas s'il a continué, il a complété. On va dire que Rashi il a été très comment dire. Il a été très court dans son pirouche, et donc il a été très concis. Le Rashbam, il a un petit peu plus élargi. Donc on a soit Erev Pesachim, comme il dit Rashi, soit on dit Arve. Alors le Rambam, il dit aussi, Tosfot, il dit Erev Pesachim, c'est on est chochet plusieurs Pesachim. C'est vrai que c'est un jour, Erev Pesach, mais étant donné qu'il y a plusieurs korbanot, alors ça s'appelle Erev Pesachim. Ça c'est Shitat Rashi, Shitat Tosfot. Et si on dit Arve Pesachim, alors ça sera la veille de tous les ans, comme j'ai dit au nom du Mordechai, la veille de toutes les années. Ok. Donc Erev Pesachim ou Arve Pesachim, l'homme chané, Samuch le mincha, lo yochal adam, hachetichar. Tu n'as pas le droit de manger jusqu'à la nuit. Mais Samuch le mincha, donc le matin tu as le droit de faire un petit déj, même avec du chametz, parce que c'est seulement à partir de la 5e heure qu'on n'a pas le droit de manger. Hein? Comme Shabbat, il dit Rashi, tu viens avec ta bonne. Ah, attends 2 secondes. On va voir si c'est comme Shabbat. Erev Pesachim, Samuch le mincha, lo yochal adam, tu n'as plus le droit de manger. Hachetechchar, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Alors, ici, il y a une belle marloquette entre Rashi, d'un côté, Rashi Rashbam d'un côté, que c'est pour que tu puisses manger la matzah Te'avon, avec appétit. Alors, tu me diras, l'essentiel, c'est de le manger. Qu'est-ce que ça change de le manger avec appétit? Idur mitzvah, chazak ou baor. Étant donné que la mitzvah c'est de manger et que manger signifie être né. Alors manger c'est une ana, c'est-à-dire que tu fais une bracha que parce que tu as été né, sinon il n'y a pas de bracha. Donc la achila est synonyme d'ana. Si tu manges et que tu n'as pas d'ana, alors c'est pas une mitzvah. Et si tu as une grosse ana, alors tu as fait une plus grande mitzvah. C'est idur mitzvah, ça c'est Rashi. Mais le Tosfot, le Rashba, Rabbeinu David, le Ran, ils disent que c'est de peur que tu fasses pas du tout la mitzvah. Pourquoi tu ne ferais pas la mitzvah? Parce que si tu as mangé, tu arrives le soir, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus faim. Tu vas manger, tu vas te forcer, c'est Pessah. Le problème, c'est que tu te forces, ça s'appelle Achilagasa. Donc ça s'appelle que tu n'as même pas mangé. Donc les Firashi, on n'est pas rochèche que tu ne vas pas faire la mitzvah. On est juste rochèche que tu ne vas pas bien faire la mitzvah. D'après Tosot, on est rochèche bichlal que tu ne vas pas être mekayem la mitzvah si tu fais Achilagasa. C'est pour ça qu'on a interdit de manger Samoch le mincha. C'est quoi mincha? Mincha, c'est le zman où on faisait le tamid. Le 5e Pérec Tamid Nishrat, on a dit que c'était à quelle heure qu'on faisait. C'est à quelle heure qu'on faisait le. 7 ou 8, ça dépendait si c'était veille de vendredi. Oui, mais normalement, le Tamid, il est Nishrat à quelle heure? À la 9h30. Donc le Mincha Ktana, c'est à 9h30. 9h30, c'est Mincha Ktana. Mincha Gdola, c'est à partir de 6h30. C'est le Zman où commence le éther de faire le Tamid. La Mincha, la Tfilat Mincha, c'est Tamid Shel Ben Arbaim. Donc c'est le Zman. Donc, étant donné que toute l'année on fait à 9h30, donc ça s'appelle Mincha Ktana. Mais étant donné que c'est le moutard depuis 6h30, Chatzot et une demi-heure, alors à partir de 6h30, déjà on a le droit de faire Mincha Gdola. Alors, Samoch le Mincha, Rashi dit, pas à 9h30, mais avant même. C'est ça qui va faire toute la différence entre Shabbat, Yom Tov et Erev Pessah. C'est-à-dire que Bémet, on n'a pas le droit de manger Erev Shabbat non plus. Quelle est la différence entre Shabbat et Erev Pessah? C'est Samoch le Mincha. C'est-à-dire encore plus de temps. On va dire par exemple, Rashi dit à la 9e heure. Déjà, dès que tu rentres dans la 10e heure, ça s'appelle qu'il est déjà 9h, tu n'es pas encore dans Mincha Ktana, mais c'est déjà interdit de manger. Donc, Erev Pesachim, Samoch le Mincha, lo yochal adam, hachetechchar, jusqu'à la nuit. Afilou ani shebe Israël, même un pauvre. C'est-à-dire quand même un pauvre. Même un pauvre, ça fait qui n'a pas mangé depuis quelque temps. Même un pauvre qui a très très faim. Comme ça, il y en a qui veulent répondre que même un pauvre qui n'a pas mangé depuis quelques jours, alors, comme ça il dit Tosfot, qu'il devra s'empêcher de manger après 9h, la 9e heure. Lo yochal et chidush nosav, hache eseb, jusqu'à ce qu'il soit accoudé. Même un pauvre, il devra s'accouder. Alors ça aussi, différents pirouchim. Le pauvre, il n'a pas vraiment les moyens de s'accouder, parce que c'est pas sûr qu'il a un lit pour s'accouder, hein. Il a un banc, il a une chaise, il n'a pas des canapés pour s'accouder, le pauvre. Ou alors il y en a qui disent que le pauvre, pour qui il se prend, et les pauvres, reste à ta place, quoi. Tu t'accoudes comme un roi alors que tu es qu'un pauvre. Non, Afilo Anish Israël, il est Ben Melech le jour de Pessah. Vélo ifritulo me'arba kosot, shel yain.
Afilou minatamrouille, et on n'enlèvera pas le minimum de arba kosot pour un pauvre, même s'il est nison, même s'il est nourri par la soupe populaire, le tamrouille, il prendra arba kosot. C'est-à-dire que même si par exemple, les mecs disent, même s'il a, il va mettre de quoi manger, oui, mais il n'a pas de quoi boire. Ah ben alors, est-ce que la tzedaka, c'est même pour du vin? Non, c'est pour le pain, pour des choses basiques. Non, les rêves Pessah, à Philomena Tamrouille, tu lui donneras du vin parce qu'il y a le chiyuv des Arba Kosot. Ok, ça, c'est la Mishnah. Alors, on va voir quelques explications sur ça. Première explication, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il va manger, Rêve Pessah? Une belle marloquette ici entre le Tosfot et le Tosfotrit. Qu'est-ce qu'il mange, Rêve Pessah? Qu'est-ce qu'il mange? Il y a marqué lo yochal, il n'y a rien à manger. Qu'est-ce qu'on mange, Rêve Pessah? La question. Il n'y a rien à manger, Rêve Pessah. Alors vous allez me dire, il y a la matzah ashira. Ok, c'est là. Matzah ashira. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'on a le droit de manger ou pas? Parce qu'il y en a qui disent, en tout cas, Bavamina, que j'aurais le droit de manger, étant donné que c'est que de toutes les façons que de la matzah ashira. Et donc, je vais pas on va pas pouvoir se bourrer avec ça. On va pas vraiment faire une séouda. Mais, pas avec de la matzah. Pourquoi on n'a pas le droit de manger de la matzah et Rêve Pessah? Parce qu'il y a marqué, je crois, dans le Yerushalmi. Non, parce que si tu manges, parce que le soir tu vas manger la matzah, tu peux pas la manger l'après-midi. Si tu manges la matzah l'après-midi, alors tu as gâché un petit peu ta mitzvah. C'est comme si le Shalmi dit, c'est comme si que quelqu'un il était boel arusato bebet ramiv. C'est-à-dire qu'il a pas attendu le soir du mariage. Il a mis la charrue avant les bœufs. C'est dommage. C'est-à-dire tu as gâché un petit peu la mitzvah et tu n'as pas attendu assez de temps. Donc c'est pour ça que c'est assourd de manger du chametz. C'est assourd de manger de la matzah. Comme ça il dit. Tous les jours, mais Tosfot, il demande, il dit, mais attends, la matzah qui était faite par des goïms, elle est psoula de la manger le soir. C'est-à-dire que pour faire la mitzvah avec de la matzah le soir, il faut que ce soit un matzah shmura. Si c'est les goïms, même si c'est pas chametz, les goïms ils ont fait la matzah kadat vekadin, elle n'est pas shmura. Donc tu peux pas faire la mitzvah avec. Alors mange ça. Parce que de toute façon, c'est pas matzah de mitzvah. Alors le Tosfot dit, oui, mais il y a le goût. Le goût, c'est problématique. C'est pour ça que Behemet, le goût, il t'empêchera de manger même une matzah qui n'est pas kshira la seder. Le Tosodri, les collègues disent non, étant donné que minadin, c'est pas une matzah kshira, j'ai le droit de la manger. Donc ici une marque intéressante. Et il faut rappeler quand même, ça aussi c'est parce que cette année ça tombe Shabbat. Ça tombe, et qu'est-ce qu'on va manger? Alors le Shulchan Aruch dit on mange matzah ashira, parce qu'on ne peut pas faire deux seudot. On peut faire une seuda avant le zman de Isura Achilat Chametz. Parce que c'est Shacharit, le matin, il faudra se lever un petit peu plus tôt. Mais la deuxième Séouda, il faut le faire après le Zman de Mincha. Donc automatiquement, tu peux plus manger. Si tu as fait Séouda Shlicht avant le Zman de Mincha, tu n'es pas Yotzei Dechova. Le Magan Avraham, il ramène une déa, il dit que Beidi Avad, tu fais deux Séoudot avant Mincha et tu es Yotzei. Mais bon, et le Gan, comme ça, il est pas sec. Mais les Maas et le Shulchan Aruch, il dit pas ça, il dit que tu feras une deuxième Séouda avec Matzah Ashira. Avec Matzah Ashira. Et le Rama qui dit, le Shitat Rama, qu'on ne mange pas la Matzah Ashira, il dit avec de la Matzah Mevushelet. Ce qu'on appelle les knedlach. C'est-à-dire que Bémet, la matzah mevushelet, tu prends de la matzah et tu la fais cuire. Ouais. Alors ça s'appelle pas de la matzah. Ça s'appelle, c'est comme matzah ashira. Mais le Gaon, il ramène Beshem Rambam qu'on mange pas la matzah ashira et Rêve Pessah. Parce que c'est un petit peu, c'est une extrapolation encore plus que le Tosfot. Parce qu'il y a Shem matzah. Tosfot, il te dit yesh ta'am matzah. Même si c'est la matzah, elle n'est pas cachère, la seder, parce que ça a été fait par un goy, le ta'am déjà, il y est. Le Rambam, il va encore plus loin, il dit yesh Shem matzah, matzah ashira. Matzah mevushelet. Et donc, d'après le Rambam, ni matzah ashira, ni matzah mevushelet, on aura le droit de manger le jour de Shabbat et Rêve Pessah. Tu fais ta séouda sans pain, sans rien. Tu fais la viande, il y a marqué viande, poisson. Le Tizmoun, il est magnifique, on est 30 jours avant. Ouais, exactement, on est à l'heure. Et chaque fois qu'il y a une fête ou un truc, on est... Et demain, on verra encore plus. Un clin d'œil sympathique, puisqu'il y a marqué, demain on verra, Agam Yichbosh Makababait. Demain. Allez, ça, c'était une première Nekuda. Deuxième Nekuda que je voulais vous parler, c'est les Arba Kosot. Pourquoi on boit 4 verres de vin le soir de Pessah? Alors, les Arba, les Shonot Shel Geoula, tout le monde connaît les 4 Shonot de Geoula, Ve Gaalti, Ve Itzalti, Ve Otseti, Ve la carte. Mais le Ran, il ramène un autre pshat,
parce qu'en fait, dans le Yerushalmi, il y a plein de pshatim. Et ils sont peu connus. Le Ran, il ramène un autre pshat. Il dit qu'on a été metaken arba kosot pour les arba brachot. Kiddush, le Gal Israël. Les arba brachot qu'on fait pendant la Gada. Kiddush, Gal Israël, Birkat Amazon et Hallel. Keneged arba brachot, il y a un kos. Parce qu'on fait toujours une bracha sur un kos. Comme ça, il dit le Ran. Et le Tosfot chez Bamordechi, il y a un c'est très spécial dans Psachim, enfin dans Harvey Psachim. C'est Tosfot chez Bamordechi. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ils disent que ce n'est pas les Baléa Tosfot qui étaient dans toute la Masechet, c'est Tosfot chez Bamordechi, c'était plus des Acharonim. Et il dit qu'en fait, qui a dit que c'est Arba Kosot? Pourquoi on a été Metaken Arba Kosot? Soit Metaken Arba Matzot. Alors qu'est-ce qui est synonyme de Géoula? Pourquoi c'est Dafka le vin? Pourquoi c'est pas la Matzah? Vous comprenez la question? Fait Arba Matzot, Keneged Arba Leshonot Shel Géoula. Alors il dit parce qu'il y a marqué Kos Yeshua Tessa. La Yeshua, elle est toujours associée au Kos. Donc c'est pour ça que c'est Arba Kosot et pas Arba Matzot. On continue, on y va. Mishnah, Omer Tagmara. Maïrie Arve Psachim. Pourquoi tu parles d'Afka Erev Pessah, j'ai pas le droit de manger? Stam, Erev Yom Tov, tu n'as pas le droit de manger. Erev Shabbat, tu n'as pas le droit de manger. Afilou Erev Shabbatot, Veyamim Tovim, Nami. D'accord? Alors pourquoi tu me dis de Erev Pessah? Detania. Lo Yochal Adam, Be'arve Shabbatot, Veyamim Tovim, Mina Mincha Ol Ma'ala. Tu n'as pas le droit de manger Erev Shabbat, Erev Yom Tov, Mina Mincha Ol Ma'ala, de 9h30 jusqu'à la nuit. Pourquoi? Parce que pour que tu puisses manger Soudat Shabbat normalement. Kedeshi Kanet Shabbat, Keshiou Ta'ev, Divra Buda. Donc les Shitat Rabuda, que Erev Yom Tov, Erev Shabbat, c'est assourd de manger. Alors quel est le chidouj dans la Mishnah? Erev Pessah. C'est aussi Erev Yom Tov. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi le Cholek, il dit Ochel ve'olech hachet terchach. Rabbi Yossi dit non, Behemet, mange. Ah, ce soir tu auras plus faim, c'est accessoire. Si tu as Bémet une Séouda, tu continues à manger. Alors on verra dans la Gemara, est-ce que c'est commencer une Séouda ou ne pas s'interrompre dans sa Séouda. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une marloquette Tanaïm. Est-ce que j'ai le droit de manger Erev Shabbat ou pas? Et la Gemara, elle dit que la Mishnah, elle est kasha. En tout cas, elle est Badé Rabbi Yehuda. Parce que si Bémet, j'ai pas le droit de manger Erev Yom Tov, Erev Shabbat, alors Erev Pesach aussi. Et là, Amaravuna, l'Otzricha, elle a les Rabbi Yossi. Toute la Mishnah, elle vient à l'Ibadé Rabbi Yossi. Rabbi Yossi te dit que Bémet, Erev Shabbat, Erev Yom Tov, mange. Le soir, tu n'as plus faim, c'est bien. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas affamé. Il n'y a pas une mitzvah de manger. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'être inouï le jour de Shabbat, le jour de Yom Tov. Il y a un din de Oneg. Mais est-ce qu'il y a un din de Achila? Non. Le soir de Pessah, il y a un din de Achila. Il y a Kholed qui pourrait dire la même chose aussi le soir de Sukkot. Il y a un din de Achila le soir de Sukkot. Il faut manger. Mais Rabbi Yossi te dit, même si tu n'as pas faim, mais tu n'as pas faim. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas Betsom. Mais le soir de Pessah, même Rabbi Yossi sera d'accord qu'il faut que tu arrives avec l'appétit. Et donc c'est pour ça que la Mishnah, elle va l'ibad Rabbi Yossi. Amar vena l'otzricha el Rabbi Yossi, d'amar ochel veoler, hachet tirshach. Que on mange on mange tranquillement jusqu'à la nuit. Anemile be'arve shabbatot ve'amim tovim, aval be'erev pesach, meshum chiyuva de matzah. Étant donné que erev pesach, j'ai le chiyuv de matzah le soir, qui est un chiyuv de oraïta. Alors c'est pour ça que la Mishnah te dit, il faudra éviter de manger trop proche de la nuit, à partir de la 9e heure, pour pas perdre cet appétit. J'ai oublié de dire que le Mishio Israël, l'Irfouach Shlema, Yosef Raim ben Mesoda Kalfa, Yaakov ben Chana Frankes, et les Nishmat, Rachel bat Esther Strok. Alors on continue. Donc la Mishnah va à l'ibadé Rabbi Yossi. Modé Rav Papa. Non, pardon. Aval Be'erev Pesar Meshum Chiyuva de Matzah Modé. Point. Rav Papa Amar Afilu Tema Rabbi Yehuda. Il dit non, tu sais quoi, on peut dire que la Mishnah va aller à Rabbi Yehuda. Mais quoi, Rabbi Yehuda il dit que dans Erev Shabbat et Erev Yom Tov, alors quel est le chidouche? Ata be'arve Shabbat et Yom Tovim mina mincha ol ma'ala. C'est quoi l'heure de mincha? 9h30. Mincha ktana, 9h30. Mina mincha, Erev Shabbat, Erev Yom Tov, mina mincha ol ma'ala. Qu'est-ce qui est marqué dans notre Mishnah? Samouch le mincha. Donc bien, ça veut dire avant. Voilà toute la différence. Ça ne se joue pas à grand chose. Avant mincha. Tout Erev Shabbat, Erev Yom Tov, dès que la 9h30 arrive, ouais, 9h30, c'est pas 9h30 du matin, hein. Ouais. C'est 9h30 de la journée, de Shaot Zmaniot. Donc ça veut dire 3h30 après Chatzot. Alors tu n'as plus le droit de manger. Erev Pessah, on rajoute encore une demi-heure. C'est pour ça que, même d'après Rabbi Yehuda, il y a ici une plus-value.
Il y a dans notre Mishnah. D'habitude, il dit que c'est à partir de 9h30, ici c'est à partir de 9h. Ça, c'est le tirou de Rav Papa. Rav Papa, Amar afilu tema Rabuda, Atam ba'arve Shabbat Yom Tovim mina mincha ulmala, ou de'asir, samuch le mincha share. À 9h, j'ai le droit de manger Erev Shabbat. Avala, be'erev Pesach, où j'ai une mitzvah miyuchedet de achilat matzah, afilu samuch le mincha nami asur, même samuch le mincha, ça sera interdit. Ou be'erev Shabbat, samuch le mincha share. La Gemara dit, mais qui a dit que be'emet Erev Shabbat, samuch le mincha, c'est moutar? Tu m'as fait un chilouk finalement qui tient sur une demi-heure. Qui a dit que c'est vrai? Ve'atania. Lo yochal adam be'erev Shabbat v'yamim tovim mitisha shaot ulmala. Alors marqué mitisha shaot. C'est marqué meforash. Erev yom tov, erev Shabbat. À partir de la 9e heure, tu n'as plus le droit de manger. Pas 9h30. Kedeshe kanel Shabbat kishut taev du Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer ochel volech ad shetirshach. Alors comment elle dit? Toi, tu voulais me faire un chilouk en me disant erev Pessar, c'est à partir de 9h. Erev Shabbat, c'est à partir de 9h30. J'ai une braïta qui dit erev Shabbat à partir de 9h. Le problème, c'est quoi? C'est que finalement, j'ai une stira ici. Qui a dit que cette braïta, elle est miouchevet. Alors de toute façon, tu as une stira. Tout à l'heure, tu m'as amené une braïta qui disait à partir de mina mincha ulmala. Et là, tu me dis mite shachaot. Donc de toute façon, j'ai une stira. Donc il y en a une qui est meshoubéchet, qui est fausse. J'ai une braïta qui est problématique. Dilma meshabashtai. Peut-être qu'elle est meshoubéchet. Et donc, tu n'as plus de questions. Et que quand il y a marqué 9h, en fait, c'est pas 9h. C'est 9h30. Amarle merimar vitimar aviemar. Ana akila les pirke de Rav Pinchas bre de Rav Ami. Vekam Tana, que j'étais une fois au shiur de Rav Pinchas bre de Rav Ami. Vekam Tana, là-bas il y a un chacham qui s'est levé. Vetane kame vekibla mine. Il a enseigné devant lui cette braïta en ces termes. À partir de 9h, j'ai plus le droit de manger. Erev Yom Tov, Erev Shabbat. Et il a été mekabel de lui. Il y a chikashia. Alors Bémet, il y a une kushia. C'est-à-dire que si Bémet, il y en a qui pensent que même à l'Iba des Rabbi Yehuda, à partir de la 9e heure, j'ai pas le droit de manger Erev Shabbat et Erev Yom Tov. Alors dans la Mishnah, c'est pareil. Erev Pessar, c'est Erev Yom Tov et c'est à partir de la 9e heure. Alors on revient à la question. Pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, j'ai besoin d'enseigner la Mishnah? Et là, Mechovarta, Ked Ravuna. On est obligé de revenir au Tirous comme Ravuna, à savoir que la Mishnah, elle va à l'Iba des Rabbi aussi. Mais d'après Rabbi Yehuda, pas de Chidouche, parce que c'est toujours interdit à partir de la 9e heure. Mais le Chidouche, il est à l'Iba des Rabbi aussi. Et bien, si on est posek, quand on n'a pas le droit de manger à partir de la Mincha Ktana, évidemment. Et même faire une Seouda Miyuchedet, ça c'est important de le savoir. Seouda Miyuchedet, ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça Seoudat Irousin. C'est pas simple qu'on puisse le faire, même à partir du matin. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau minag ici aujourd'hui de faire les mariages le vendredi. Je ne sais pas sur quoi on peut ouais, c'est un grand dion dans la Charonim. Comment on fait pour faire un mariage? Brit Mila, j'ai pas le choix, hein, c'est le 8e jour. Donc je suis obligé de faire Seoudat Brit Mila. Mais comment je fais pour faire un mariage? Marie-toi la veille, marie-toi dimanche. Pourquoi tu te maries d'Afka vendredi? Sachant que tu vas faire une grosse Seouda vendredi et le soir, même si c'est à partir de, même avant la 9e heure, si c'est une Seouda que tu n'as pas le droit. Tout ce qu'on parle ici, c'est faire une Seouda que tu as l'habitude de manger. Une Seouda Regila. Mais une Seouda Meyouchedet, le michté de Purim par exemple, il faut évidemment, là aussi on n'a pas le choix, c'est comme Seoudat Brit Mila, j'ai pas le choix, c'est aujourd'hui. Mais si, pour ceux qui étaient en dehors d'Yerushalayim la vendredi, c'était nous qui l'avance. Voilà, il fallait le faire. En plus à l'Pikabala, il faut le faire avant Chatzot, et ça c'est valable même pour nous aujourd'hui, donc voilà, il vaut mieux Chacham et Nav Berosho faire attention.